Yes. Hello, hello, Julie. Comment tu vas? Ça va bien, Elia, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien. Mais écoute, je suis ravie de te recevoir ici sur ce podcast Solo to CEO. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Et plaisir. écoute, je te propose pour commencer de nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais. Ok. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 40 ans, j'habite à Rotterdam, aux Pays-Bas. Je suis maman d'une petite fille de 10 ans et aujourd'hui, je suis coach de vie pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires sans sacrifier leur équilibre de vie. Et avant ça, j'étais responsable achat dans des multinationales. Donc, j'ai une carrière salariale avant d'être coach. Donc, ça fait 3 ans que je suis coach. Et mon canal principal, c'est Instagram. Superbe, superbe, très bien. Ok. Et j'aimerais que l'on commence par déjà pour toi, parce qu'on est dans le cas du solo to CEO. Pour toi, un solopreneur, c'est quoi par rapport à un CEO, un chef d'entreprise? Alors, un solopreneur, c'est pour moi, en tout cas, c'est ma définition, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à tout faire par choix ou par croyance peut-être, ou par besoin, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas déléguer et qui font tout dans leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qui est stratégique et qui est opérationnel. Les petites tâches comme les tâches les plus importantes. Pour moi, c'est plus à ce niveau-là. Et après, si on parle de vraiment euh, d'un point de vue un peu plus juridique, légal, ce serait quelqu'un qui est en micro-entreprise versus quelqu'un qui est en société. C'est ça, exactement. Voilà, je te rejoins là-dessus. Et je rajouterais aussi qu'un solopreneur, il peut être resté, on va dire, se faire appeler solopreneur dès l'instant qu'il ne s'entoure pas encore d'une grosse équipe avec lui Oui, qui travaille au cœur de son business. ouais, Euh, Parce qu'il y en a qui se disent solopreneurs, mais après, derrière, tu découvres qu'il y a toute une team derrière qui bosse pour eux. c'est vrai. Quand bien même ce sont des freelances, mais qui sont vraiment au cœur de son business. Ouais. Je cite notamment des VA, des OBM qui travaillent quasi quotidiennement avec eux. Donc, à Mm, partir de ce moment-là, quand tu commences à t'entourer de freelances qui ne sont pas satellites, c'est-à-dire qui ne sont pas là juste pour des projets ponctuels, mais qui sont là, on va dire, sur du long mm, terme avec eux et travaillent quasi quotidiennement avec eux, on peut considérer que ça y est, ils ont passé le oui. cap du soloprenariat pour aller vers un, on ne peut pas parler de statut, mais en tout cas de CEO, de chef d'entreprise, où ils Mhm. sont plus tout seuls à développer leur activité, leur business. Ouais. Superbe. Ok, génial. Et est-ce que tu peux tout simplement nous partager, si tu le souhaites, ta vision avec ta société? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, je ne sais pas vraiment ce que je souhaiterais dans quelques années. Je sais que aujourd'hui, en tout cas, le fonctionnement que j'ai me satisfait. Donc, moi, je suis donc fondatrice d'une société aux Pays-Bas. J'ai pas été en micro, j'ai été directement en société. Donc, c'est un peu la D'accord. particularité que j'ai. Et j'ai délégué dès le début, puisque en société aux Pays-Bas, on est obligé d'avoir une avocate et une agence comptable. Euh, Hmm, Tout de suite, j'ai eu des interlocuteurs au quotidien et tout de suite, j'ai eu du coup une personne qui faisait mes factures, donc une assistante administrative. Et très peu de temps après, je me suis entourée de freelance, comme tu le disais si bien, des freelances avec lesquels j'ai des contrats, euh, on va dire, comment je pourrais dire, c'est des contrats freelance, mais je travaille avec eux depuis 3 ans, quoi. d'accord. Ouais, ouais, Donc voilà. effectivement. Donc moi, j'ai pas une expérience commune, on va dire. J'étais tout de suite propulsée vers l'aspect société et CEO, dans le rôle de CEO. D'accord. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est rare, mais effectivement, c'est des particularités du Pays-Bas de passer directement en société finalement sans passer par Non, un. non, tu peux être micro. Ah, C'est les mêmes d'accord, c'est toi. conditions qu'en France. D'accord. C'est peut-être le montant qui va être différent. C'est moi qui ai souhaité passer en société directement. C'était pas obligatoire. Par contre, quand on est en société, on est obligé d'avoir avocat et agence comptable. Hmm, d'accord. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions et tes désirs pour cette année? Voilà, d'ici fin 2004, tu te dis, ça serait quoi tes.
Alors, comme j'ai dit, en fait, j'ai un business assez minimaliste, malgré le fait que je délègue depuis le début à des freelances. Et mon désir, c'est juste de continuer de faire ce que j'aime et de pouvoir générer plus d'argent, mais de manière toujours saine pour moi et en priorisant toujours ce qui a le plus d'importance pour moi au moment T. Et donc, aujourd'hui, j'ai pour désir de vraiment développer mon business à un niveau supérieur, mais Mhm. encore une fois, en respectant mon adage, c'est-à-dire sans me cramer. Donc, je sais que ça prendra probablement plus de temps que ce que je pourrais faire en niveau compétences et capacités. Mais c'est un choix que je fais, donc je suis hyper alignée avec ça. Donc vraiment, avoir une croissance, je suis slowpreneur en fait, donc une croissance douce. Mais je dis douce, mais j'ai fait plus 75% par rapport à l'année dernière. Mais c'est doux pour moi parce que j'ai pas augmenté ma charge de travail. Au contraire, j'ai divisé par deux, enfin quasiment par deux. Je suis passée de 5 séances par semaine à 3 séances par semaine. Et j'ai divisé mes prix également. Donc, en fait, j'ai capitalisé sur d'autres stratégies business qui me permettent de continuer de générer plus d'argent, mais en travaillant pas forcément avec plus d'efforts. Donc, je travaille plus sur certains aspects, mais pas plus dans les efforts. C'est pas difficile, on va dire. C'est un peu ma vision et c'est ce que je transmets aussi dans mes accompagnements. Ah, génial, génial. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment justement tu as senti qu'il était temps pour toi de passer de ce statut, enfin, de ce soloprenariat d'indépendante finalement à t'entourer d'une équipe? Je me suis, comme je te le disais, entourée rapidement. Donc, j'ai Dès le pas début? vraiment, ouais, quasiment dès le début, puisque dès le début, j'ai eu avocat, comptable et assistante. Ouais, Et d'accord. puis, j'ai eu un monteur de podcast parce que dès le début de mon activité de coach, j'ai lancé un podcast. Et puis, après, c'est des tâches que j'ai faites moi-même, c'est-à-dire que tout ce qui est comptage, j'ai faites moi-même parce que le temps que je passe en société, il s'est écoulé quelques mois. Sachant que d'être coach, j'ai essayé de lancer une autre entreprise sur laquelle j'étais restée en micro pendant un petit moment. Et puis après, quand j'ai voulu investir en formation, c'est là que je suis passée en société. Donc, j'ai fait quelques mois où j'ai fait ma propre compta, etc. Donc, j'ai compris comment on faisait. Pour les podcasts, j'ai commencé à monter mes propres épisodes. Je crois les 3 premiers ou les 4 premiers, c'est moi qui les ai montés. Et ensuite, j'ai délégué. Donc, il y a le déclic vraiment pour déléguer. Ça a été, en fait, je sais faire ces tâches-là, mais je sais que ma valeur ajoutée, ma zone de génie, elle est ailleurs. Donc, je Voilà. choisis de déléguer ces tâches à d'autres personnes dont c'est la zone de génie, tout simplement. Yes, yes, top. Et comment tu définis aujourd'hui ton rôle au sein de ton entreprise? J'adore faire de l'opérationnel. Donc, l'opérationnel que je fais, c'est par choix. Euh, D'accord. quand on me pose la question, c'est souvent est-ce que tu as une community manager? En fait, non, parce que j'ai essayé de déléguer 3 fois et ça n'a pas été satisfaisant pour moi. Et j'adore en fait créer mon propre contenu. J'ai beaucoup de plaisir dans le process. Donc pour l'instant, j'ai pas délégué. Autant le garder. Ouais, puis j'ai déjà essayé. C'était pas la même énergie, pas la même patte. L'engagement était différent. Donc là, je suis très proche des personnes qui me suivent. Je donne un exemple la semaine dernière, mais j'ai rencontré une abonnée avec laquelle j'avais pas parlé depuis décembre 2022, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et en fait, je savais son prénom, son pseudo Instagram quand je l'ai vu. Donc, c'est ce genre de proximité que j'ai et que je recherche parce que je communique directement avec les gens, que c'est moi qui crée mon contenu et que oui, c'est un canal que j'affectionne et un processus qui est très fluide pour moi. Donc ça, j'ai pas délégué. Par contre, oui, tout ce qui est automatisation, je sais les faire, mais j'ai délégué cette partie. Par contre, si la personne qui m'aide pour les automatisations n'est pas disponible, je ne suis pas dépendante en fait. C'est ça qui est précieux. C'est pareil pour le podcast. Aujourd'hui, les épisodes solo que je les fais pas monter quand j'ai envie de les publier rapidement mais parce que je sais ce que ça demande de monter et je sais aussi comment construire un épisode pour que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas besoin de montage et c'est pas grave s'il n'y a pas la musique, les jingles, etc. par exemple. D'accord. Donc là, par rapport à, tu m'as parlé d'une assistante, d'un spécialiste, un expert podcast, Oui. et la personne qui s'occupe des automatisations, c'est l'assistante également? Non, c'est une autre personne.
euh, D'accord, parce que mon assistante, elle s'occupe que de l'administratif. Donc, d'accord, donc c'est vraiment une assistante virtuelle. C'est pas un bras droit, c'est pas une OBM. Et donc, j'ai une personne qui s'occupe des automatisations dans mon business. d'accord, Puis après, superbe. j'ai une personne qui s'occupe du SEO sur mon site internet également. D'accord. Donc ça fait quatre freelances finalement avec qui tu travailles. Même plus parce que j'ai aussi une web designer qui s'occupe de tous les designs de mon site. Et puis une web designer différente, du coup, pour tout ce qui est support de formation. Parce que celle qui s'occupait de mon site, c'était pas sa zone de génie de faire des supports, tout ce qui est template sur Instagram ou support de formation. Donc, du coup, j'ai fait appel à une autre dont c'était la zone de génie. Et donc, voilà, je travaille avec plusieurs personnes. Donc, je pense entre 7 et 9 personnes, je dirais. D'accord. Ok. Et c'est toujours Donc, les mêmes personnes à qui je dédie les mêmes missions. mhm. Donc, entre 7 et 9 personnes, donc tu as Oui. ton assistante virtuelle, un J'ai mon expert pour assistante le virtuelle. podcast. J'ai une avocate, un comptable, Ah oui, une assistante, un expert pour le podcast, une personne experte pour l'automatisation, une personne pour le SEO, une personne pour mon site internet, le design, une personne sur le design de mes formations et Insta, donc ça fait 8. Et je crois que j'en avais compté 9, donc il y a peut-être une personne avec laquelle je travaille moins qui me vient d'accord. ensuite. Mais, Ah, tu t'es bien entourée. Ouais, oui, superbe. et c'est toujours Ouais. les mêmes personnes à qui je délègue les mêmes tâches en fait. D'accord, ok. Et alors justement, par rapport à cette belle équipe que tu as déjà, quels ont été les principaux éléments que tu recherchais chez ces collaborateurs? Bah, vraiment, qu'ils soient experts de leurs tâches, parce que moi, je sais les faire, mais je cherche quelqu'un qui mettra moins de temps et qui pourra être force de proposition. Donc c'est vraiment ça que je recherchais pour moi me focaliser sur mes zones de génie qui sont la création de contenu et l'accompagnement de mes clients. Yes, Mm. top, top, top. Et comment tu les as trouvés? Est-ce que tu es passé par le système de recommandation, le bouche à Alors, oreille de ton réseau? il faut savoir que moi, j'utilise le Human Design comme outil d'accompagnement. Et donc, Ouais. j'ai ligne 4 en Human Design. La ligne 4, c'est celle qui utilise son réseau. Donc, en fait, ouais, toi aussi. Et donc, en fait, toutes les personnes que j'ai trouvées, c'est via mon réseau. Donc, soit c'est des personnes qui étaient abonnées à mon compte et qui me suivaient, soit c'était des personnes que j'ai connues via des amis, soit des recommandations de mes formateurs, etc. Ouais, ça me parle. En fait, c'est à chaque fois, c'est juste un cercle numéro 2. Tu vois, c'est soit c'est dans mes abonnés et donc c'est un cercle un, on va dire, soit une recommandation, mais de quelqu'un qui est proche de moi, que je connais bien et en qui je peux avoir confiance au niveau des recos. Et donc ça, c'est un cercle 2. D'accord. Ah ouais, je vois très bien. Je fonctionne comme toi là, sur ce Ouais. coup. C'est très naturel, en Ouais, fait, en tant que ligne 4 de fonctionner de cette manière. yes, tout à fait. Ok. Et au niveau de la gestion de tes projets, de Ouais. ton entreprise, comment tu les gères avec ton équipe? Comment vous vous organisez? Alors aujourd'hui, on utilise Notion comme outil. Je le fais pas toujours, mais normalement, dans l'idéal, chaque début d'année, je vais mettre mes projets. Je crois que je l'ai pas fait cette année, ou je l'ai fait, mais j'ai pas communiqué à toute l'équipe encore. Euh, je mets toujours mes projets, donc il y a souvent des différences entre l'année précédente et la nouvelle année. Je cale les moments forts dans l'année. Donc, par exemple, là, je sais que je vais lancer le mastermind 3 fois cette année, pas plus. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma stratégie par rapport à l'année dernière? C'est peut-être que je n'ai pas du tout parlé dans mon canal d'acquisition de mes petits programmes. Je vais vraiment parler que du mastermind et les petits programmes ne seront accessibles qu'à des personnes qui rentrent dans mon tunnel de vente. Mhm. Donc plus de stratégie. Et donc on a un outil de suivi bah voilà, si moi j'ai des lancements à cette période-là, moi je fais des rétro-planning et donc je les communique aux personnes qui sont impliquées pour qu'elles soient au courant qu'est-ce qu'elles ont à faire à quel moment. Si ça, je travaille comme ça, surtout avec mon assistante aujourd'hui, avec la personne qui m'aide à faire mes supports de formation. Je vais lui dire, voilà, à telle date, j'ai une présentation. Je vais te fournir, du coup, parce qu'en fait, moi, j'ai aussi une casquette de chef de projet par mon expérience salariale. Du coup, c'est très fluide pour moi de faire de mettre en place des projets et de dire aux personnes.
Sachant que la dernière fois, il t'a fallu une demi-journée complète pour travailler sur ma présentation, qu'il faut un aller-retour pour valider. Donc, ça fait que moi, je te fournis, par exemple, ma présentation, c'est le jeudi, et je dois te fournir, en tout cas, mon premier jet le mercredi matin au plus tard, pour toi te permettre de travailler dessus le mercredi matin, d'avoir un premier jet le mercredi après-midi, et éventuellement de faire des petits réajustements pour le jeudi matin, pour que la présentation soit prête le jeudi après-midi. Hmm. La personne qui a une racine définie et moi aussi, on peut travailler comme ça ensemble. Ouais, Mais si elle ouais. n'avait pas de racine définie, je travaillerais avec un peu plus de délai pour elle lui permettre de travailler avec dans son flow à elle, par exemple. Donc, je m'adapte aussi par rapport au design de mes collaborateurs. Oui, Donc, j'ai compris. je Hmm. sais que mon assistante, elle est générateur. Donc, je vais lui déléguer des tâches vraiment où elle aura beaucoup de plaisir à faire. Elle a une autorité émotionnelle. Donc, je vais vraiment focaliser sur des choses qu'elle aime. C'est pour ça que les automatisations, elle peut les faire, mais elle n'aime pas. Et du coup, elle fait beaucoup d'erreurs aussi parce qu'elle n'aime pas, elle n'a aucun plaisir. Et donc, c'est pour ça que j'ai délégué à une personne dont c'était l'expertise. Et donc, cette personne est projecteur. Et donc, je lui ai demandé de me faire des recommandations. Donc là, elle est vraiment dans sa zone de génie. Je l'aide à l'exprimer aussi via la manière dont j'interagis avec chacun qui en fait est dans sa zone de génie, la manière dont je pose des questions, la manière dont j'interagis avec eux, les aide aussi à exprimer leur talent de manière fluide avec moi. Et c'est pour ça qu'on peut aussi construire des partenariats long terme. Ouais, top, top, top. Elle est projecteur, donc c'est son point fort, tu disais, parce que je m'intéresse, parce que moi aussi, je suis Ouais. projecteur. Bah, elle Donc, guide, ouais, c'est ça. en fait, elle serait pas dans sa zone de génie, ni ça serait moins fluide entre nous si je lui disais exactement ce qu'elle devait faire et comment. Alors que Hmm. là, je vais lui dire, voilà le résultat que je souhaite obtenir. Je te laisse carte blanche C'est pour ça. y arriver. Si tu vois des choses que je peux améliorer, sens-toi libre de me faire des recommandations, même si ça ne concerne pas directement les demandes que je t'ai faites. Et je vais pas chipoter pour ces tarifs. Je vais lui demander, OK, à quel prix toi, tu te sentirais à l'aise de me facturer pour me fournir le meilleur de ton travail dans cette deadline qui, moi, c'est important de respecter cette deadline, par exemple. Donc, si Hmm. j'ai pas de deadline à respecter, ça va être plus, OK, pour fournir le meilleur travail et que je sois prête pour mon prochain lancement. Donc, pas une short deadline, mais du coup, au niveau projet, un peu plus long terme. Qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place en priorité par rapport à ce que tu vois qui est le plus important, etc. Donc, en fait, on travaille vraiment avec une dynamique où c'est pas moi qui lui dis exactement ce qu'elle doit faire, je la micromanage pas. Si j'ai des questions, je vais juste lui demander où est-ce que tu en es, est-ce que tu peux me dire un petit peu où tu en es pour voir comment on avance ensemble. Mais ça va pas être vraiment du micromanagement et pas, je vais pas employer un ton autoritaire aussi. Je vais faire vraiment attention à la manière dont j'interagis pour qu'elle se sente à l'aise d'exprimer du coup ce pourquoi elle est faite et ce elle aime le plus faire et de la manière dont elle aime le faire. Yes. Il est génial cet outil, hein, Mm. le Human Design. Ouais, Parce que je vois que tu l'utilises, tu as l'habitude de l'utiliser oui. de par ton expertise. Et Mm. tu l'as découvert quand tu étais avant aussi, quand tu étais salarié, tu l'utilisais Non, ou pas du tout. Je l'ai découvert en 2021, quand je D'accord. venais d'être certifiée coach. D'accord, ok, super. Ouais, donc du coup, tu l'utilises vraiment avec tes équipes. Ouais. Et tu Ouais, adaptes ton niveau de management par rapport au profil tout à aussi. fait. Oui, C'est génial, ça. et je l'adapte aussi avec mes clientes. Donc, Oui. j'aide les clientes à incarner leur design, mais dans les interactions, je l'adapte aussi. Mm. Je vais faire vraiment attention. Après, de manière générale, moi, j'aime bien le contact avec ma ligne 4. Donc, je vais faire vraiment attention à essayer de me rappeler de ce que chacune me dit chez mes clientes, surtout quand on est en groupe, parce que c'est comme ça qu'elles se sentent vues aussi en tant que projecteur, par exemple. D'accord. Ok. Top. Top, top, top. Et est-ce que justement tu as mis en place des systèmes et des process dans ton entreprise? Oui, oui, oui. Je trouve que c'est nécessaire. Moi, j'aime l'optimisation. D'ailleurs, un de mes adages, c'est faire moins mais mieux. Donc oui, il y a des process, il y a beaucoup de tutoriels. Donc, ce que je fais que les autres ne savent pas faire, je vais enregistrer comment je le fais.
pour que voilà, si un jour je puisse pas le faire, mon assistante, elle ait toujours une bibliothèque de vidéos pour regarder comment faire. J'essaie en tout cas, de partager un maximum de ce que je fais qui peut être facilement délégable. Donc, pas la Mhm. création de contenu ni le coaching, parce que c'est pas le but aujourd'hui, Non. mais en tout cas, dans des tâches, en tout cas plus opérationnelles, j'essaie de mettre en place un process et des outils où quelqu'un pourra reprendre juste en regardant pas à pas comment je fais et pouvoir le faire, parce que comme je voyage et que je fais beaucoup de séminaires, etc., bah, c'est des choses qui sont quand même importantes à mettre en place au sein de mon organisation. Carrément. Et du coup, donc, tu disais, c'est des process, des tutos via des vidéos. Oui, Donc, je fais je toujours suppose par que vidéo. tu filmes avec Loom, par exemple, un Ouais, outil comme Loom pour enregistrer un process que tu ouais, tout étape à par fait. étape. Ouais, parce que D'accord. moi, je suis très visuelle. Et après, j'ai le canal 43-23 en Human Design qui fait que j'explique de manière hyper claire par rapport à là où je veux emmener la personne. Cependant, visuellement, je trouve que c'est plus facile pour quelqu'un qui a du mal à se repérer sur une plateforme qu'elle a jamais vue, par exemple. Et donc de le voir en vidéo, de pouvoir mettre pause et entendre. C'est vraiment stimuler diverses choses, donc la vue et puis le son. Du coup, tout ce qui, ça aide aussi la personne à intégrer plus facilement. D'accord. Et est-ce que quelqu'un de ton équipe va retranscrire, va faire une retranscription de la vidéo ou Alors, vous- du coup, mon assistante peut le faire, mais c'est pas un must. Donc, le mieux, D'accord. c'est qu'elle puisse faire des print screens avec des descriptions, Mhm. avec les étapes. Donc, comme ça, la personne, elle peut aller facilement à l'étape directement. Elle n'est pas obligée de tout regarder. Mais maintenant, j'ai un logiciel qui me permet également de scripter en fait les étapes spécifiques et la personne elle a juste à cliquer et elle se rend directement au moment de la vidéo. Donc, du coup, ça a été facilité C'est quoi par. ce logiciel? Ça s'appelle TLDV. TLDV, je connais pas. Ok, Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. d'accord. Ça te fait une sorte pas de prompt, mais il va te Le dire time-lapse, ça fait un voilà. time-lapse. Qu'est-ce qui s'est passé à quel Ouais, moment de la vidéo? Ouais. d'accord. Très bien. Je note, c'est intéressant. Ok. Et donc après, ben, du coup, tous tes process, tes systèmes, tes vidéos, tes tutos, comment vous organisez en équipe? Tu les Il y a mets une dans un Google bibliothèque. Drive ou En fait, il y a une bibliothèque Mhm. classée. On tape un mot-clé, par exemple, on tape podcast. Et là, il va y avoir tous les tutos concernant le podcast. D'accord. Sur Hum, Notion? Sur Notion. Et ensuite, on clique sur le lien et ça ramène sur le lien direct de la vidéo dans le Drive. D'accord. Voilà, ouais. T'as fait des liens entre Notion Oui, et Drive. oui, oui. Ouais, Tout est lié, en super. fait, dans mes systèmes. C'est très minimaliste, mais tout est interconnecté. Et ton Notion, c'est toi qui l'as créé ou c'est quelqu'un qui l'a créé pour toi? Non, je l'ai créé basé sur un template que j'ai eu. Après, je l'ai amélioré par rapport à mes besoins. Voilà, ce que Mm. j'allais dire, parce que très souvent, on nous vend des templates Notion tout fait pour gérer, piloter son Ouais, entreprise, mais c'est pas forcément des templates qui vont nous correspondre à notre façon aussi de voir les exactement. choses. Donc, Exactement. Donc, moi, je sais que j'ai une vision, j'aime bien faire descendre et que tout soit connecté. Après, ça, c'est parce que j'ai l'agenda défini en HD. Donc, du coup, c'est important dans Notion que ce soit un arbre cohérent et que tout soit connecté. Si c'est pas connecté, ça veut dire ça n'a rien à faire dans mon business, en fait. Il n'y a ouais, pas de sens, il ouais, n'y a pas ouais, de connexion. Mais ça, c'est parce que j'ai un agenda défini que je fonctionne de cette manière-là. Donc, j'ai construit mon Notion pour qu'il reflète mon niveau de pensée et la c'est manière dont ça. je réfléchis pour que mon assistante puisse aussi trouver le sens de, OK, cette action, elle est connectée à beaucoup plus grand dans la vision de Julie. C'est ça, quoi. Elle peut remonter Hmm. l'arborescence, en fait, si elle veut. Ouais, ouais. Ouais, ça me parle. Parce que moi aussi, justement, je savais pas que c'était ça, mais j'ai aussi l'agenda défini. Hmm. Donc, je comprends cette logique aussi que j'ai moi aussi de qui est ces liens, ces Ouais. connexions qui se font. Hmm. Ok, super. Et donc, en termes d'outils de logiciels, donc tu m'as parlé de Notion. Ouais. Quels sont les autres outils logiciels que tu utilises avec tes équipes? J'utilise Zapier énormément. J'utilise Thrivecart pour héberger ma formation et gérer les pages de vente avec paiement. J'utilise Quaderno pour la partie facturation. J'utilise GoCardless pour les paiements de gros montants en peu de mensualité. J'utilise quoi encore? Donc Google Drive pour héberger du coup les contenus partagés.
Et puis c'est tout. Ça, c'est tout ce que j'utilise avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Hmm. C'est bien Tripcard. Je l'avais déjà testé avec une cliente et c'est pas mal. Il y a quand même pas Mm. mal de possibilités Ouais. Après, je avec. préférais personnellement Kajabi, mais J'ai fait aussi Kajabi, effectivement, ouais. l'investissement n'est pas le même. Donc, Oui, c'est pour des raisons financières que j'ai préféré aller sur Thrivecard. ouais, parce que même les pages de vente sur Tripcard, j'en ai vu, elles sont vraiment très, très, très belles, hein. Il y a Ouais. vraiment un beau potentiel comme dans Kajabi aussi. Ouais, Hmm. mais vraiment, Kajabi, c'est mon chouchou. Toutes les automatisations possibles, tout est intégré en fait. Donc, Ouais, c'est vrai. mm. Top. OK. Est-ce que tu as mis en place ces fameux indicateurs clés de performance dont on parle beaucoup, ces Alors, KPI? moi, ça dépend sur quoi. Je vais les mettre, par exemple, pour analyser une séquence mail que j'ai envoyée. Ça, je regarde beaucoup, justement, le taux de clic, le taux d'ouverture, etc. Vraiment de manière spécifique, même par email, je dirais. Donc là, je vais vraiment regarder les indicateurs. Je vais regarder aussi les indicateurs pour mon podcast pour voir, OK, quel épisode a le mieux marché, comment il est référencé, sur quel mot SEO, etc. Donc ça, je regarde. Et ensuite, bon, mes indicateurs de chiffre d'affaires, oui. Mais pas que, ça va être plus comment les bénéfices en fait sont gérés au sein de mon entreprise, quels sont mes pôles de dépenses les plus importants et comment moi je peux réajuster si besoin. Donc ça, c'est plus comment je vais regarder ça et comment je les interprète. Et puis après, sur Instagram, ça va être plus en période de lancement, le taux de clic notamment et le nombre de clics versus le nombre de prises de rendez-vous avec moi ou le nombre de messages privés, etc., que je peux recevoir. Donc, D'accord. c'est des choses que j'ai mis en place, mais je fais pas, j'ai pas une machine de guerre avec tous les KPIs. Je regarde vraiment dans des contextes spécifiques ce que j'ai besoin de regarder. Oui. Et du coup, tu vas regarder ces KPI sur des plateformes, des logiciels différents. Pour, par En exemple, ton chiffre général, d'affaires, ça va être, par exemple, sur je sais. Quaderno. En fait, non, je sais. Alors, mon chiffre d'affaires, je peux le regarder sur Quaderno, mais j'essaie de faire en sorte que tout soit mis, en tout cas pour les grandes lignes, sur Notion. Mais oui, Quaderno me sert énormément puisque c'est là où toutes mes factures sont. Mais c'est vrai qu'avant, on mettait tout sur Notion avec mon assistante pour voir la fluctuation de mois en mois, etc. Maintenant, oui, juste voir reporter les chiffres de Quaderno sur Notion suffit. Hmm, d'accord. Et pareil, du coup, pour Instagram, est-ce que tu as une sorte de tableau des scores où tu regroupes tous tes Non. KPI sur Notion ou c'est sur différentes Avant, plateformes que tu... je faisais ça avant, mais j'ai aucune utilité aujourd'hui à le faire, donc je le fais pas. Je regarde sur une période de 90 jours dans mes stats Insta, et puis je réajuste au fur et à mesure. Instagram, c'est une plateforme qui bouge énormément, l'algorithme bouge. Je trouve que c'est pas pertinent aujourd'hui pour moi de regarder, de traquer les KPIs parce que les contextes sont différents, tout Oui, ça simplement. évolue effectivement. Comparer un réel que j'ai fait il y a 6 mois à un réel aujourd'hui, ça n'a pas de Oui, sens. c'est ça. On est Mm. d'accord. Ouais. Ça a bien changé. Ouais. Ok, superbe. Et est-ce que tu peux nous partager une semaine type, même si on sait que les semaines d'entrepreneurs ne se ressemblent jamais? Alors, moi, ça se ressemble dans le sens où j'ai 3 séances payantes clients. Donc, ça va être le mercredi matin, j'ai une séance avec un client en individuel. Jeudi matin, j'ai une séance avec une cliente en individuel. Et jeudi après-midi, j'ai la séance mastermind en groupe. Voilà, ça, c'est mes semaines euh, où il y a des rendez-vous fixes. Le lundi, et le vendredi, je prends pas de rendez-vous clients. Mes rendez-vous clients, ils se casent sur le mardi, mercredi, jeudi. Et ça, c'est une volonté de ma part parce que bah, quand je pars en déplacement, je pars souvent, que ce soit pour le Oui. perso ou le pro, le week-end. Donc voilà, ça va être comme ça que je m'organise. Et ensuite, bah, j'ai des plages horaires sur des rendez-vous pour des collaborations. Et dans les collaborations, je compte le podcast, les interventions d'experts sur mon mastermind ou des cafés, des pauses café qu'on peut se faire entre entrepreneurs, on va dire, des updates, etc. Donc ça, c'est des plages horaires qui sont dédiées. Et ensuite, par exemple, les appels découvertes avec des clients potentiels, s'il y a aussi des plages horaires dédiées. Donc, c'est comme ça que je m'organise sur mes semaines. Et mon vendredi, c'est toujours mon COD. Donc, Ah, c'est j'allais te dire. ouais, Ouais.
C'est là où je vais voir, je vais faire un point sur ma semaine. On fait un point avec mon assistante tous les vendredis après-midi, D'accord. voir où elle en est, est-ce que c'est facile, c'est pas facile, mais ça, c'est parce qu'elle en a besoin, elle, dans son fonctionnement, de faire. On a essayé où je lui laisse un peu plus de liberté et tout ça, et en fait, ça fonctionne moins bien. Donc aujourd'hui, on fait un point toutes les semaines. Et donc, comme ça aussi, elle se sent beaucoup plus impliquée dans mon business. Elle suit un peu les actions, les réajustements possibles. Et donc, bah, le vendredi, du coup, ça m'aide à définir les actions prioritaires pour la semaine suivante. Top. Et donc, chaque lundi, j'arrive, je sais déjà quelles sont mes priorités de la semaine. Je sais de toute façon à quel jour et à quel moment j'ai mes rendez-vous clients, puisque c'est toujours les mêmes. Et ensuite, le lundi, je sais quelles sont mes priorités. Par exemple, je sais que cette semaine, ma priorité, c'est d'écrire un script en hypnose pour mes clientes et d'avancer sur mon contenu pour la pub. C'est mes deux priorités de la semaine. D'accord. Et ça, justement, c'est cette partie création, Mm. et notamment tout ce qui est création de contenu. Il y a un jour défini dans la semaine Non, ou je fais un peu tous les jours. D'accord. En fait, j'ai des créneaux où j'ai rien à faire et du coup, c'est à ce moment-là où je vais je vais travailler sur ma priorité. Donc, par exemple, j'ai des routines. Tous les matins, je poste des stories, par exemple. C'est Hmm. quelque chose qui est fluide. Donc, tous les matins, je poste des stories en prenant mon café. Et donc, c'est une routine que j'ai mis en place. Et donc, bah, je sais que toutes les stories, je vais les poster à ce moment-là. Après, je poste souvent des stories après mes séances clients parce que je suis inspirée par les thématiques qu'on a abordées en séance. Donc là, je vais reposter des stories. C'est un petit rythme que j'ai comme ça, en fait, où j'ai 3 moments dans la journée où je poste des stories. Donc, je suis très présente en story parce que j'ai cette routine-là. Et après, je vais poster sur mon feed, soit le matin, avant de poster mes stories soit dans l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 17-18 heures. Donc, c'est vraiment les deux moments où j'ai envie de créer du contenu pour mettre dans mon feed. Hmm. Et Très après, bien, je vois que ouais, c'est rodé. Après, tous les c'est mardis, rodé, c'est structuré, c'est génial. tous les mardis, j'ai un épisode de podcast qui sort. Donc, un mardi sur deux, c'est un épisode solo et l'autre mardi, c'est une interview. Hmm, d'accord. Est-ce que tu as déjà fait le... Parce qu'à un moment donné, on parlait de ça, de traquer son temps, tu vois, pour définir Je le justement. faisais beaucoup avant et là, Ouais. je parlais justement avec la personne à laquelle je fais les automatisations, je vais le refaire. Parce que je fais pas les mêmes tâches et il y a des tâches que je pourrais déléguer à un niveau plus avancé aux bonnes personnes, mais du coup, j'ai pas de visibilité sur combien de temps moi ça me prend. Donc, D'où l'intérêt, ouais. ouais, donc c'est pour ça que je vais recommencer à traquer, mais justement certaines tâches. Par exemple, écrire un script d'hypnose, ça me prend combien de temps? Parce que ça, je peux le déléguer sous une forme. En fait, je peux déléguer certaines métaphores, mais en fait, la relecture, pour moi, sera importante et l'ajustement sera important. Donc, c'est là où je vais focaliser tout mon temps et où je vais dédier plus de temps. Donc, si l'écriture me prend, admettons, 3 heures ou une demi-journée et que la relecture me prend 1 à 2 heures, bah, c'est pas OK parce que la valeur que j'ai, c'est vraiment sur la relecture et le réajustement des textes. Donc voilà, c'est plein de petits réajustements que je peux faire à ce niveau-là. Top, Pour voir, comment je peux mieux optimiser ce que je peux optimiser, mais sans aller dans l'extrême. c'est ça. Et du coup, tu utilises quoi comme logiciel pour traquer ton temps? Toggle, Clockify? Alors, qu'est-ce que j'utilisais? J'avais un logiciel hyper bien parce que j'étais consultante pendant un moment. Et donc là, je l'ai. Il est où? Non, mais je crois qu'il s'appelle Hours. C'est en anglais. Tchouk, tchouk, tchouk. Tu vois, je vais le mettre en première page de mon iPhone pour pouvoir justement traquer mon temps quand je vais travailler dessus. Ouais, c'est ça, c'est Hours. Et il y a Hours Tracking aussi. J'utilisais les deux. Donc en fait, D'accord. j'enregistre une tâche et donc je fais partir le timer. Et je ne sais pas si ça existe une application qui relie à ton agenda. J'aimerais bien ça en fait. Toi, tu connais ou pas? Je vais me renseigner, relié à Parce mon que agenda. Ça, je l'ai ça pas pourrait être encore. bien. Ouais, Parce que je du l'ai coup, pas quand je suis encore en testé séance de ça. coaching, je suis en coaching en fait. Yes, parce que moi, j'utilise Clockify, mais est-ce Clockify, qu'il y a ça une bien. possibilité? Ouais, j'utilise Clockify pour vraiment traquer mon temps. Euh, mais après, j'ai pas essayé ce type d'automatisation. Donc ouais, je vais regarder ça, tiens. Ouais, parce que ça serait.
Ça enlèverait une charge mentale de je dois commencer sur certaines tâches qui sont routinières, comme moi, mes coachings, c'est toujours aux mêmes heures, etc. Et c'est dans mon agenda. Et par exemple, là, l'interview qu'on a ensemble, c'est aussi dans mon agenda. Donc, ça Ouais, m'éviterait d'enregistrer le temps, en fait, moi. c'est ça. Ouais, Et donc, ouais, je carrément. focaliserais surtout sur les zones de battement entre mes rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Je vais me renseigner, tiens, je te dirai ça. Avec plaisir. Superbe. Est-ce que tu peux nous partager, pour toi, c'est quoi les plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien en tant que chef d'entreprise? Au niveau de l'investissement, je dirais. Parce que, en fait, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on va avoir une perception de dépenser plus que ce qu'on gagne. Et donc, je pense que shifter sur pas seulement la notion d'investissement, mais c'est l'investissement pour moi long terme. Qu'est-ce que ça m'apporte au niveau long terme? Donc, par exemple, une formation Instagram, c'est un investissement court terme parce que il t'apporte un savoir-faire, des compétences sur un temps qui est valable euh, parce que l'algorithme change. Donc, ce que tu apprends au moment T, ça va te faire développer peut-être ton business et gagner de l'argent rapidement, plus ou moins rapidement. Mais en fait, cette formation ne pourra pas être utilisée l'année suivante, par exemple, parce qu'elle sera has-been déjà. C'est ça, Si tu investis sur des compétences de vente pures, là, c'est en fait des compétences à vie parce que ça change pas en fait. La manière de vendre et la psychologie exactement. de la vente, ça s'acquiert de manière permanente. Donc, c'est de faire cette nuance-là sur, OK, j'investis sur des outils, sur un savoir-faire. Je sais que c'est un investissement plutôt court terme. Et voilà, quand j'investis sur un savoir-être, du coup, là, c'est un investissement permanent et donc beaucoup plus rentable sur le long terme. Et donc, de différencier ces deux types d'investissements, ça a été game changer. Ouais, Mettre ouais, plus de je vois. conscience. Mettre plus de conscience et d'avoir des budgets alloués pour ces deux sous-types, du coup, de dépenses. Oui, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une autre question en parlant de budget alloué. Est-ce Mm. que alors peut-être parce qu'il n'y a pas tous les comptables qui ont cette mission-là, mais est-ce que tu travailles en mode gestion prévisionnelle pour tes budgets, Moi, etc.? oui, mais c'est pas mon comptable qui le fait, c'est moi qui le fais. Ah, d'accord. Je fais des enveloppes, des budgets par rapport à ce que je veux traquer. Et donc, j'ai un budget en pourcentage, du coup, de mes bénéfices nets. Ouais. Et donc, voilà, du coup, je ne dépense que ce qui est disponible dans ces enveloppes-là. D'accord. Ok. Oui, parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont tous, hein, beaucoup ont un comptable, mais le comptable ne fait pas forcément ça. Bah, moi, il fait Cette pas. partie, voilà. C'est une mission à part, généralement, qu'il peut faire, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font appel aussi à des DAF ou à des directeurs financiers Ouais. pour, voilà, avoir cette partie, cette compétence de gestion du budget prévisionnel Mhm. de son entreprise. Ça, c'est aussi hyper important. Ouais. Yes. Top, top, top. Superbe, ben on arrive presque à la fin, Julie. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que tu pourrais me communiquer le nom d'une ou deux entrepreneurs qui sont à peu près dans la même position que la tienne, que je pourrais interviewer, contacter de ta part dans le cadre de ce podcast? Moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'interviewer mes copines Aude et Natacha Oralima, qui Ah, ben elles, ça tombe bien, je les ai contactés. ah bah voilà, bah, tu peux leur dire que je les ai citées. En fait, elles ont délégué et maintenant elles ont décidé de revenir en arrière. Donc, je pense que ça peut être intéressant Oui, d'avoir oui, accès ouais, à... ouais. C'est ce qu'elles m'ont dit justement. Ouais, Elles m'ont dit qu'elles avaient une équipe, et d'ailleurs, je suis leur actualité, elles ont une équipe, et puis après, elles sont passées sur un autre fonctionnement avec des automatisations, donc très donc ça va, intéressant. voilà, donc ça va à contre-courant par rapport à ce qu'on on désire faire dans l'entrepreneuriat, ce qu'on peut trouver communément. Mais je trouve que justement cet angle-là peut être hyper intéressant. Ouais, c'est ce que je leur ai dit, parce que je sais plus si c'était avec, je pense avec Natacha que je discutais, elle me disait, oui, mais tu sais, on n'a plus d'équipe et tout, mais je fais, mais qu'est-ce que tu as mis à la place? On a mis en place des automatisations, je dis, mais c'est génial, on va parler de ça. Mm. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, 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 superbe, ça tombe bien. Ouais, top. Ok, super. Bah écoute,
Je te laisse le mot de la fin, Julie. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? En fait, il n'y a pas de meilleure manière, il y a votre manière de faire. Mm. C'est ça que j'aimerais véhiculer comme message. Donc, si on revient par rapport à la thématique de notre épisode, c'est c'est pas mieux de déléguer ou c'est pas mieux de faire seul. C'est juste Mm. qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est tout. C'est ça. Superbe. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci pour tout. Si les gens veulent venir te parler, te suivre, c'est quoi le canal, ton Sur canal de prédilection? Instagram, du coup, mon pseudo Insta, c'est Julie, le tiret du bas, UGS comme Unlock and Grow Your Skills. Superbe. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet échange, Julie. Avec plaisir, Aurélia, merci pour ton invitation. À très vite. À bientôt.